Vois-tu cela? Vois-tu cela? Il dit ceci. Au commencement était la parole. Et si la parole était Dieu, alors vous étiez en Dieu. La parole, le rôle que vous devez remplir était en Dieu. Avant la fondation du monde, il vous avait vu, il vous connaissait, il vous avait prédestiné. Dites Amen. Je vais arriver quelque part. Dieu vous connaît, il vous avait vu, il vous avait prédestiné. Tu ne peux pas reconnaître le chemin de Dieu tant que tu n'as pas été prédestiné par Dieu dès avant la fondation du monde. Dites Amen. Comme l'appel de cet aiglon dans la basse cour, le frère Madame parle d'un fermier. Ce fermier avait une poule qui était en train de couvrir les œufs. Et un jour, en se promenant, il a ramassé l'œuf d'un aigle. Et il est venu mettre ça sur la mère poule. Et comme les principes sont les mêmes, que l'œuf a juste besoin de la chaleur pour s'éclore. Alors pendant tout le temps que la mère poule a couvé ses œufs, elle a aussi couvé l'œuf de l'aigle. Amen. Et cet aigle. Maintenant, quand les dates sont arrivées, les poules sont éclores, les poussées sont éclores plutôt, l'aigle aussi s'est éclore. Amen. Et c'était devenu comme un drôle d'oiseau au milieu de poules. Parce que l'aigle, par sa nature, est gros. Donc même quand il est bébé, il est déjà gros. Est-ce que vous comprenez? Mais les poussins, ils sont un peu plus petits. Amen. Mais l'aigle, là, qui s'est éclore dans la basse poule, commençait à suivre la mère poule. Est-ce que vous voyez ça? Il suivait la mère poule derrière. Et quand la mère poule appelait le poussin par son langage de poule, l'aiglon n'écoutait pas ce langage. Dites Amen. C'est parce que ce langage-là lui apparaissait étrange. Amen. Mais quand il voyait les autres poussins partir, il était obligé de suivre. Amen. Et les poules mangeaient les bestioles. Mais l'aigle ne mange pas des bestioles. L'aiglon a été obligé de suivre.